Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le logiciel AnyRecover de iMyPhone. AnyRecover, c'est un logiciel disponible sur macOS qui vous permet de récupérer des fichiers que vous auriez supprimés par erreur. Plusieurs cas de figure sont couverts avec AnyRecover. L'éditeur du logiciel indique plusieurs cas de figure dans lesquels AnyRecover peut être utilisé pour récupérer des fichiers supprimés. Il peut tout simplement s'agir de fichiers supprimés sur votre Mac que vous avez placés dans la corbeille et vidés définitivement. AnyRecover peut donc récupérer des fichiers supprimés que vous auriez supprimés de la corbeille. D'autres cas de figure sont aussi couverts, comme le fait que macOS plante avec les données. Il est possible de démarrer AnyRecover pour récupérer les fichiers contenus dans macOS, ou bien encore le fait de pouvoir récupérer des données effacées sur un appareil externe tel qu'une clé USB, des cartes SD ou bien encore des disques durs externes. Aujourd'hui, on se propose donc de tester une fonctionnalité de AnyRecover. Ici, on va donc utiliser une clé USB sur laquelle on va venir glisser une image et l'objectif, ça va être de réussir à retrouver l'image précédemment supprimée. On a donc notre clé USB ici, en l'occurrence de 4 Go, qui, je le précise, a été reformatée en FAT32 avant de démarrer cette vidéo. On n'a donc rien sur la clé, si ce n'est l'image qui s'appelle anyrecover.png. L'image est donc sur notre clé, on va ici la placer dans la corbeille et nous allons vider la corbeille. Afin de s'assurer que le fichier est bien supprimé, on va éjecter la clé et on va venir la rebrancher. Notre clé est bien remontée sur macOS et le fichier PNG n'est donc bien plus présent. On va maintenant utiliser le logiciel AnyRecover pour retrouver le fichier précédemment supprimé. Comme évoqué précédemment, plusieurs cas de figure peuvent être utilisés. En l'occurrence, nous, on va s'attarder sur l'avant-dernier, à savoir le External Device Recovery. À savoir qu'il se peut que les modes ici proposés ne fonctionnent pas du premier coup et que vous ayez besoin d'appliquer le dernier mode qui va rechercher le maximum de fichiers supprimés sur l'appareil en question. On va donc venir sélectionner le mode External Device Recovery, à savoir que si vous aviez supprimé un fichier sur le Mac directement, il aurait plutôt fallu se diriger vers le premier mode. Ici, on nous indique qu'il faut connecter donc l'appareil en question sur lequel on souhaite récupérer les données, à savoir ici une clé USB, mais cela est aussi valable pour les cartes mémoire ou les lecteurs MP3 et encore d'autres types de supports sur lesquels on peut stocker des données. Ici, on a l'ensemble des volumes qui sont montés sur macOS. En l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est clé USB, ici, en FAT32. On clique sur Next. Ici, on a le choix de rechercher uniquement un certain type de fichier. À savoir ici, nous, on recherche uniquement une photo, mais pour s'assurer de retrouver le maximum de fichiers, on va laisser tout cocher. Et on clique enfin sur Scan. Voilà, comme je vous le disais précédemment, il se peut qu'en passant par ces modes-là, le logiciel ne trouve pas de fichier sur la clé. Il nous invite donc à passer sur le mode All-Round Recovery Mode qui va faire des analyses plus poussées. On clique donc sur Yes et le scan démarre. On nous indique un temps approximatif avant la fin du scan et on a une vision en direct de l'ensemble des fichiers qui sont retrouvés par AnyRecover. En fonction de la taille du volume sur lequel vous recherchez les données supprimées, le scan peut prendre plus ou moins de temps. Comme je vous le disais, on voit en direct, grâce à la barre latérale gauche, l'ensemble des fichiers qui sont retrouvés. On devrait donc voir un nouveau dossier ici, image ou photo, avec notre fichier anyrecover.png. Comme on le voit ici, le dossier photo est apparu et on retrouve bien notre photo anyrecover.png que nous avions préalablement supprimé. Une fois que vous avez retrouvé les fichiers qui vous intéressaient, vous pouvez cliquer sur Stop ici et avoir une prévisualisation des données qui ont été retrouvées. Ici, en faisant un aperçu, on retrouve bien notre image ici, qui est en l'occurrence un extrait du site web de AnyRecover. Une fois le scan terminé, vous pouvez donc filtrer les données retrouvées par le logiciel et vous pouvez choisir manuellement quel type de données exporter, en l'occurrence soit en cochant les photos ou bien une photo en particulier. Ici, on va restaurer l'image AnyRecover et on va cliquer sur le bouton Recover. On va le sauvegarder sur le desktop. Et ici, AnyRecover a créé un dossier temporaire dans lequel on va retrouver l'ensemble des fichiers que nous avons exportés dans les photos. Et ici, on a bien notre image anyrecover.png. Comme nous avons pu le voir au travers de cette vidéo, le logiciel AnyRecover permet de récupérer des fichiers que vous avez supprimés par erreur sur des médias divers et variés. Ça peut donc fonctionner sur macOS et aussi sur des périphériques externes. Un conseil, si vous êtes dans le cas où vous avez supprimé des données par erreur, évitez au maximum de faire des réécritures sur le support en question et lancer un logiciel de récupération de données assez rapidement.
l'objectif est d'éviter de réécrire des données sur le disque, ce qui pourrait nuire complètement au fait de retrouver les fichiers que vous avez supprimés. Voilà, c'en est tout pour la prise en main du logiciel AnyRecover qui vous permet donc de récupérer des fichiers supprimés de votre Mac ou des autres supports que vous y connectez. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.